Des problèmes, il y en a eu beaucoup parce qu'au départ, je ne savais pas à quoi m'attendre face à tout ce succès. Je n'étais pas préparée à ça. Et quelques mois même après mes premières surprises, je suis contactée justement par Madame Dosso qui me propose d'être chroniqueuse parce que je suis présentatrice télé de formation pour Madame, Monsieur, bonsoir. Et je me dis, vu que c'est elle qui m'appelle, je ne peux pas refuser parce que mon activité est déjà prenante, mais je vais quand même essayer. Donc je me dis, parmi toutes ces jeunes dames qui seront là, c'est pas sûr que je sois retenue. Et j'arrive, bim, c'est moi qu'on choisit. Donc il fallait jongler entre Surprise Event et ma chronique les lundis et mardis. Donc j'étais toute seule au départ, toute la seule employée dans l'entreprise parce que j'ai commencé à la maison. Donc pendant une année, j'étais à la maison. Il fallait en même temps prendre les commandes sur Messenger, sur WhatsApp, répondre aux appels, faire les paniers, faire les livraisons, faire les courses et venir en même temps préparer mes émissions ici. Donc par moment, j'étais dans la cour de la télé avant mes émissions. J'ouvrais mon coffre et c'est dans le coffre que je faisais mes paniers. Ou parfois, après mes émissions 21h, je faisais mes paniers dans la cour de la télévision et je partais livrer après. Ou après mes émissions, je partais faire les courses dans un des supermarchés qui ferme à minuit. Je finissais mes paquets à 2h du matin. Il fallait que je me réveille à 5h30 pour quitter la maison à 6h. Et je me souviens que je partais tôt parce que j'habite dans une zone assez embouteillée. Donc je partais tôt au plateau parce que mes livraisons étaient en grande partie de ce côté-là. Donc j'arrivais à 6h, il fallait que je commence à 8h. Donc pendant ces 2 heures de temps, je me garais sous le pont et je dormais dans ma voiture. Ouais. Parfois, il y a des personnes qui pensaient que j'étais, je n'ai pas dit M, que j'étais partie, qui venaient frapper. Madame, ça va? Est-ce que vous avez un malaise et tout? Je dis non, ça va, tout va bien. Donc je dors dans la voiture. Vous faites de la récupération pour le sommeil. Voilà. Jusqu'à 8h, je récupère les paniers, j'ai une liste et toute seule, j'ai mon téléphone, j'ai mon panier et je vais livrer. Jusqu'à ce que je fasse une vidéo en février 2021 qui fasse vraiment le boom à travers le monde. Et ça m'a vraiment dépassée parce que j'ai été contactée de toutes parts. Donc, je commence novembre 2020, février 2025, 3-4 mois 21, après. 21, voilà. ouais. Pardon, février 2021. Donc, 3-4 mois seulement après, c'est vraiment le déclic. C'était une vidéo d'amour assez rare, un homme qui déclarait sa flamme à sa fiancée. Et à l'orée de la Saint-Valentin, ça fait vraiment un gros boom. Ah. Alors, parfois, j'étais assise là, je regardais le téléphone sonner. Parce que j'arrivais plus à répondre, en fait, à gérer. Et en même temps, avec mes émissions que je devais préparer, parce que quand j'arrive à la RTI à 15h, de 15h à 21h, mon téléphone est off. Et pendant ce temps, il y a des gens qui appellent, qui laissent des messages, donc qui trouvent que l'entreprise n'est pas professionnelle, parce que, etc., etc. Mais moi, derrière, j'essayais tant bien que mal de tenir. Et c'est là que je prends ma première assistante, qui vient à la maison, qui travaille depuis chez moi. Donc, quand j'ai atteint les 1 an, je me suis dit, bon, c'est bon. Ça peut tenir, je peux prendre un local. Et dans le local, on fait 2 ans. Et aujourd'hui, voilà, on a un local plus grand, plus important. Et c'est un parcours, hein, c'est beaucoup de sacrifices, des nuits blanches. Très difficile, des nuits un rythme infernal. Des pleurs, des clients mécontents, parce que je me suis jetée là-dedans sans savoir ce qui m'attendait, sans vraiment savoir ce que c'était que l'entrepreneuriat. J'ai appris sur le tas et je me suis développée, je vais dire, avec la demande de la clientèle, parce qu'au départ, je faisais que des plateaux petit déjeuner, après des paniers garnis avec un peu de tout, du vin, du fromage, etc., etc. Et selon la demande, j'ai appris vraiment à me diversifier. Alors aujourd'hui, Surprise Event, c'est une marque déclarée, reconnue par l'OAPI. Et donc, voilà, tous nos contenants, nos coffrets, nos plateaux et tout sont personnalisés. Voilà, nos emballages cadeaux sont personnalisés. Tous estampillés. Tout. Donc, on essaie vraiment de s'installer dans la cour des grands. Je vais dire ça comme ça. Je pense que vous y êtes déjà, non? Dans la cour des grands. C'est de la modestie qui vous fait dire ça. Alors, ce week-end a été très, très beau pour vous, parce que vous avez franchi un cap dans le développement de l'entreprise. Déjà, en termes de surprises, je crois que c'est quand même une dynamique assez protéiforme. Vous avez plusieurs types de surprises. Donc, entre amoureux... Déjà, oui, c'est une agence événementielle spécialisée dans la confection de paquets cadeaux. Aujourd'hui, quand on dit Surprise Event, les gens ne retiennent que les bouquets d'argent. Les bouquets d'argent, c'est venu bien après. C'est une mode qui va certainement passer. Mais les paniers cadeaux, ça existe depuis des lustres. Voilà, ce n'est pas moi qui ai inventé l'activité, mais je l'ai réinventé en y ajoutant ma petite touche avec ma voix, en faisant les surprises. Et je pense que c'est les valeurs d'amour, de cohésion sociale, parce qu'aujourd'hui, ces valeurs-là sont un peu en voie de disparition. Et quand on voit dans certaines vidéos un frère
qui remercie ce grand frère-là, qui l'a soutenu durant ses études et grâce à qui il est ce qu'il est aujourd'hui. Quand on voit un époux dire merci à son épouse de l'avoir soutenu pendant ces moments de galère, quand on voit une épouse et ses enfants dire merci à leur papa et à son époux pour tous les efforts qu'il fait pour subvenir aux besoins de sa famille, ça a emmené d'autres personnes, en fait, ça fait le déclic chez d'autres personnes qui se sont dit, mais pourquoi pas ne pas faire la même surprise à mon époux? Oui, parce qu'il se bat aussi pour nous. C'est clair. Donc, il y a eu des reconnaissances, on a assisté à des familles qui se sont ressoudées. Ouais, ressoudées. C'est passionnant, en fait. Il y a eu beaucoup de moments touchants, hein.